Nos limites, nos stress, la bonne ambiance, c'est ici. Il est l'heure. Gankoro. Amis internautes, bonsoir, heureux de vous retrouver à nouveau ce soir pour le compte de ce programme de divertissement. Vous savez comment ça se passe? Pas ici, c'est la joie, c'est la gaieté et ils sont déjà là, mes instrumentistes qu'on ne présente plus. En tout cas, vous qui êtes scotchés à ce programme de divertissement, vous les connaissez tous. Nous avons Joseph à la basse, toujours au poste. Nous avons Jordan à la batterie. L'homme, ce soir, il a choisi de prêter des verres. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi les verres. Pourquoi pas? Je ne sais pas. En tout cas, il est là quand même. On a également Jordan. Non. Joie au piano et toujours au poste également. Et puis, il y a déjà mes amis ici, des habitués. Nous avons Nicodème, nous avons Sarah, nous avons Rudy, nous avons Pamphile, nous avons Marcelio, voilà, nous avons Marcelio, nous avons un nouveau visage ici ce soir. En tout cas, on aura le temps de le connaître sur ce plateau. Et ici, quand je dis Show Mouda, c'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est chaud, nous sommes chauds. Et vous le savez, la première rubrique, voilà qui nous installe, c'est Rap Playlist. Mais aujourd'hui, voilà, il n'y aura pas Rap Playlist. On va se retrouver la semaine prochaine pour le compte de cette rubrique. On va y aller en même temps avec la seconde partie de cette émission. Vous le savez, c'est Buzz du moment. C'est maintenant, on y va. Alors, retour ici, buzz du moment. Ça parle quoi? Oui, ce sujet-là, voilà, qui fait le buzz sur la toile. Et ça dit la vente des produits d'envoûtement, basse, si vous voulez, pour avoir l'homme. Alors, un fait, l'homme avec petit H, bien sûr. Alors, un fait d'actualité sur les réseaux sociaux. L'une des vendeuses du Nord, de Secret du Nord, sur TikTok, fait actuellement un chiffre d'affaires très élevé. Et on va en parler ici sur ce plateau. J'ai déjà mes amis qui sont là avec moi. Et la première prise de parole, mesdames et messieurs, amis internautes, j'ai bien envie de la donner à Rudy. Rudy, bonsoir. Ouais, bonsoir Achille. Comment ça va? Ouais, très bien. Et ton côté? Ah, c'est la pleine forme chez moi. Alors voilà, le sujet du jour, le buzz du moment. Déjà, qu'est-ce que toi tu penses de cela? Déjà, le fait qu'une femme décide de passer, non? En tout cas, moi je dis si c'est en couple, ça peut passer. Si tu es déjà en couple avec la fille, bon, avec ta femme, quoi. Ouais. Ça peut passer, ça peut améliorer votre relation, ça pimente un peu votre couple. Et là, ça donne des freins à ce que tu peux sortir au dehors. Mais si c'est question de copinage et tout, moi je vois ça d'un mauvais œil, hein, parce que non seulement on parle d'envoûtement, et là, aller sur le net et puis essayer de vendre à vil prix un truc qui peut être mortel pour certaines personnes parce que ça peut détruire une vie. Ouais. Parce que quand on s'en remet... Oui, exactement. Un débrouillard qui a un peu d'argent, qui veut investir et que déjà on l'envoûte, il va mettre cet argent-là là où la fille ou la personne en question veut à ce que il dépose l'argent-ci. Et là, après, quand il va se réveiller de cet envoûtement, de son sommeil. Mais bon, voilà, franchement, oui. Il va sentir qu'il a perdu une partie de sa vie.
Et ça peut amener là à des conséquences vraiment désastreuses, je voulais dire. D'accord. Donc Alors, voilà. on a compris, hein, Rudy. Alors, on va prendre hein, à présent l'avis de Marcelio. Allez, Marcelio, bonsoir. Bonsoir Achille. Comment ça va? La pleine forme, je rends grâce à Dieu de ton côté. Ah, ça va également. Alors, voilà hein, le sujet du jour. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, déjà pour ma part, envoûter quelqu'un, ce n'est pas une très bonne pratique parce que ça amène l'envoûté à aller à son encontre. C'est-à-dire sa propre personnalité, il n'est plus dans sa peau. Parce que quand tu envoûtes quelqu'un, c'est en fait lui lancer un sort. Et tu fais endormir son âme. Et toucher l'âme de quelqu'un, c'est déjà... Ah, on va dans la spiritualité. Voilà, parce que envoûter déjà, c'est chez un Oui. féticheur ou bien tu l'as fait chez un spiritualiste. Donc, Ouais. la personne, il n'est plus en lui. Il n'est plus dans sa peau. Et on touche à une partie essentielle de lui. Je ne sais pas si tu comprends. Ah, ça suit. Voilà. Et aujourd'hui, je me dis que ces femmes le font parce qu'elles n'ont plus envie de travailler. Elles veulent des fois obtenir tout par l'homme. Elles ne veulent plus avoir leur gagne-pain, sortir, travailler, gagner d'elles-mêmes. Elles veulent avoir ça d'un homme dans la société béninoise d'aujourd'hui. Ouais. Bon, on quitte de cet aspect, il y a aussi l'aspect de la polygamie. C'est-à-dire, je vais être la préférée de mon mari. Ah ouais. On est deux, mais je vais être la préférée. Je pense qu'il y a aussi cet aspect qui fait que les femmes, elles envoûtent leur homme. Maintenant, il y a aussi la monogamie. Le micro. Il y a aussi la monogamie. Oui. Je vais être la seule et l'unique. Il n'ira plus voir ailleurs. Tu comprends? Il sort de elle, ne va plus voir autre femme que moi. Maintenant, quand tu fais ça, tu dépayses l'homme en question. S'il a des projets, si, par exemple, il ne peut plus penser à sa famille, sa mère ou son père, même si on l'appelle, on dit, bon, ton père ou ta mère est malade, avec tout ce que toi tu as fait, quand il trouve son peu, il veut toujours virer vers toi. Maintenant, ce acte que toi tu as commis, est-ce que par la suite, à la fin, tu vas désenvoûter la personne? Parce que c'est un sort que tu lui as lancé. Non, c'est par la suite, est-ce que toi tu vas le désenvoûter? Parce que ça va agir non seulement sur sa vie professionnelle, mais sur sa vie mentale, psychologique, etc. Donc, je pense que ce n'est pas une très belle pratique. D'accord, hein, merci. On peut l'applaudir, on applaudit voilà, pour cette analyse. Alors, on va prendre à présent l'avis hein, de Pamphile, un habitué hein, de ce plateau. Tu te représentes hein, pour nos amis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui. Ici, c'est Pamphile, j'espère que vous me connaissez déjà. On te connaît déjà. Oui, voilà. Moi, personnellement, je pense déjà que quand j'entends cette histoire, ça me donne envie de me retourner et à l'étape des dinosaures. Bien sûr que oui. Ah. Parce que j'ai remarqué que maintenant, là, notre jeunesse est tellement gâtée. S'il y a plus je sais pas, plus de dignité. Moi, j'aurais même préféré me retourner dans l'ancien temps parce que nos parents n'ont pas connu toutes ces histoires-là. Même s'il y avait ce genre de pratiques auparavant, c'était pour des fins positives. Donc, je pense que qu'est-ce qui amène tout ça, c'est notre génération. Le fait qu'on voit, même, je prends l'exemple de l'Internet, par exemple, tout ce qu'on voit sur Internet n'est pas forcément vrai. Parce qu'il y a des gens qui font la belle vie sur Internet, qui nous font croire, bon, pas tout le monde, il y a certaines personnes que ce qui se passe sur Internet, c'est parce que vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, vous voyez. Et ça pousse beaucoup de personnes, beaucoup de femmes à prendre ce genre de décisions. Je pense que pour ces trucs-là, il faut qu'on prenne des mesures pour éviter ces situations. Et comment il faut les éviter? Je pense que il y a déjà la justice qui est là, qui fait déjà du bon boulot. Sinon, déjà, et si ces pratiques sont utilisées pour des fins positives, je pense que ça fera du bien. Mais prenons par exemple le cas des jeunes filles qui utilisent ça pour escroquer des jeunes hommes. Je pense que c'est vraiment pénible. Ça pousse la personne, comme l'a dit mon ami qui est devant moi. Oui, Marcelio, voilà. Ça le pousse à ne plus être dans leur peau. Moi, par exemple, si je suis en couple avec toi, je suis un homme, et tu es une femme, et on est ensemble, et tu me basses de cette façon-là, je ne serai plus moi-même. À un niveau donné, je vais me réveiller. Et quand je vais me réveiller plus tard, parce que rien n'est éternel, donc quand je vais me réveiller plus tard pour ce que tu m'as fait, je vais changer d'attitude. C'est là que certaines femmes trouvent parfois que les hommes sont
vraiment, je ne sais pas le mot que je vais Méchant. utiliser. Voilà. C'est parce qu'en temps, elle n'était pas sincère, quoi. Elle a envoûté et arrivé à un moment donné, l'homme s'est réveillé et ça ne pouvait plus marcher comme avant. Donc, D'accord, on va prendre, on a une femme sur ce plateau. On va quand même prendre son avis, hein. On veut bien entendre. Alors, et Sarah, dis-nous, toi, qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Les hommes ont parlé, ils ont parlé. Toi, la seule femme sur ce plateau, ton avis? Monsieur, ils ont déjà tout dit. Ah, C'est pas ils ont- une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas une bonne chose. Mais bon, côté positif, c'est quand tu veux pas que ton mari parte voir ailleurs et que tu veux Ah, c'est la qu'il te positive. voit, toi seul. Ça, C'est c'est la seule positif. positivité, c'est la seule positivité dedans. Mais à part ça, là, le reste, c'est pas une bonne chose, en fait. C'est pas bien. D'accord, merci. Alors, non, oh là là, profil, ok. voilà, ce que je veux D'accord. compléter, c'est pour dire les jeunes filles qui font ce genre de choses-là. Si jamais ils tombent sur des personnes comme moi, là, elles seront découragées. Alors, tu as pas, Franchement, si elles tombent sur des gens comme moi, elles seront dégoûtées. Parce que moi, désormais, comme j'ai déjà entendu cette histoire, désormais, quand je vais inviter une fille à la maison et je vais voir ça, je vais casser ça. D'accord, en tout cas, on va prendre rapidement, très rapidement, l'avis de celui-là. C'est un nouveau visage sur ce plateau. Il va se présenter pour nos amis internautes déjà. Moi, on m'appelle Warren. D'accord. Ouais. Bon, mon avis sur le sujet, c'est que c'est la fin. Ah, la fin. Oui, c'est la fin. Et les filles, là, elles ne veulent rien faire. On va prendre au hasard. Excusez, hein, le fond, quoi. Elles ne veulent rien faire, c'est à cause de ça. C'est la facilité, au fait. Sinon, si tu veux de l'argent, tu ne passes pas quelqu'un. Tu vas chercher, tu vas travailler, tu vas à l'école. C'est simple, c'est la fin. C'est tout. C'est la fin. D'accord, merci. Tu gardes le micro et puis on va... je vais pas prendre ton avis sur ce sujet. Nicodème, voilà, ça, dans notre rubrique, ça se discute. Voilà, on va se capter là. Alors, amis internautes, c'est le moment d'inviter notre invité sur ce plateau. Et il est déjà là et ce sera après, le jingle, bien sûr. Alors, on applaudit d'abord, applaudissez pour vous-même. On applaudit d'abord. Merci. Alors, notre invité, c'est après ceci. Eh bien, vous aimez ces contenus, vous aimez ces prises de parole sur le méta. Vous l'aimez bien quand vous entendez de la rue au palais, comme on vit dans l'Indie, vous êtes d'accord. Oui, il est avec nous sur ce plateau, amis internautes. Et accueillons, mes amis, ici, et même depuis vos positions, accueillons Moutaba! Ouais. Alors, Moutaba, merci. Pour place, ça va. Salut le plateau, j'espère que vous allez bien. Alors, Moutaba, rebonsoir. Bonsoir, mon cher ami Archie. Comment tu vas? Ça va super bien, toi. Ah, déjà, comment tu trouves notre plateau? Ça, c'est l'une des questions qu'on me pose toujours Déjà- à mes invités quand ils sont ici. Déjà, j'aime bien le plateau je remarque qu'il y a des jeunes comme moi et ça fait plaisir. Des musiciens très bien habillés D'accord. et jeunes comme moi. D'accord. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est jeune et puis on applaudit. On applaudit cette jeunesse. Alors, on va y aller. Alors, on va aller sur deux volets. On va parler en tant que tu es créateur de contenu. On va parler sur ce volet. On va aborder également ta vie artistique parce que tu es également artiste chanteur. Oui. C'est cela. Alors, la création de contenu, c'est venu comment? Je pense que tout vient naturellement et dans la vie, il faut savoir se créer des opportunités. Avec l'avènement de TikTok, je me suis dit pourquoi pas? Parce que déjà de base, je suis un réalisateur audiovisuel. Donc, comme j'ai vu TikTok, je me suis dit pourquoi pas? Je pourrais créer des contenus à travers cela. Donc, j'ai commencé d'abord par parler de ma vie sur les réseaux sociaux. Et c'est de là j'ai vu que beaucoup de personnes ont vécu la même chose que moi j'avais vécu. De là, j'ai dit pourquoi pas? Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là.
Ta première vidéo, c'était quoi? Ma première vidéo, je parlais de l'artiste Siano Babassa. J'avais fait un challenge sur son son et ça avait cartonné le son. Bon, vous connaissez. Ah, bah là, oui, oui. Donc, ça avait pété. Ensuite, j'ai enchaîné des vidéos. Je parlais de ma vie, de mon enfance et tout. Et comme ça, beaucoup de personnes ont commencé par réagir. Ah, je me sens dans ça, je me sens dans ça. Là, je vois que mes vidéos impactaient positivement. De là, j'ai continué dans ma DA et nous en sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui. Alors, pour toi, hein, c'est qui un créateur de contenu? Un créateur de contenu, c'est toute personne qui peut partir d'une idée et créer quelque chose pour inspirer d'autres personnes. Parce que quand tu crées des contenus, des gens vont visualiser et vont tirer quelque chose dedans. Mais certes, il y a des contenus vides, hein, mais rien n'est vide. Je dirais, il y a des contenus non éducatifs, il y a des contenus éducatifs. Mais ce qui est sûr, quand tu es un créateur de contenu, tu fais des vidéos et on observe, on regarde tes contenus. D'accord, super. Alors, raconte-nous un peu hein, tes coulisses quand tu veux voilà, faire une vidéo, quand tu veux voilà, donner des conseils comme tu sais si bien le faire. Bon, Comment tu... par exemple, je peux être là, j'ai mon équipe qui taffe avec moi, big up à Jules Kassa, Omar de Samer et mon gars Warren qui est là. Ah ouais, il est là. Ah ouais, ouais comment il est classique. On applaudit, on applaudit. Ah ouais. Donc, quand je fais mes vidéos, les gens pensent que je suis seul à bosser. En vrai, c'est pas ça. J'ai des gars qui savent le type de contenu que je fais. Dès qu'ils tombent sur des vidéos qui ne font pas la promotion de nos valeurs, ils me taguent en même temps sur ces vidéos. Et je remercie aussi mes abonnés parce que bientôt, nous allons fêter le 1 million d'abonnés. Donc, je remercie les abonnés aussi quand ils remarquent des vidéos qui vont contre nos valeurs, ils me taguent, ils m'envoient son inbox, mon tabac réagit sur ces posts. Et quand il y a des sujets tendants sur la toile, il y a des personnes qui m'appellent même directement. On veut voir ton apport sur ce sujet. C'est de là que j'ai commencé à intervenir et j'interviens sur des sujets à polémique et tout, sur les réseaux. D'accord. À polémique, voilà, moi, ça me pousse à te poser une question. Hein. Ta ligne éditoriale, c'est quoi? Moi, c'est éduquer, encourager et puis inspirer. D'accord. Tu viens de citer 3 choses, mais alors, quand on se met dans les polémiques, est-ce qu'on est toujours sur ce sujet? Dans les polémiques, on peut éduquer. Il peut avoir un sujet. Je donne un exemple simple. Shawarma 15 000 francs. D'accord. C'est aller dans tous les sens. Bien sûr. Et moi, j'ai raté personne sans être impoli. On peut reprocher quelque chose ou on peut réclamer quelque chose sans injurer la personne. Donc, j'interviens dans les sujets polémiques tout en restant, comment dirais-je, poli, neutre, sans prise de position, mais neutre. D'accord. Alors, comment hein, tu gères les critiques? Non, bon, moi, perso, si m'insulter te permet de te nourrir, fais-toi plaisir. Hein. Parce que ce qui est sûr, tout le monde n'est pas appelé à aller dans la même direction. Oui. Quelqu'un peut se lever, l'autre va à Tokba, l'autre va à Calavi. Donc, si moi, je vais dans ce sens, et toi, tu trouves que me contredit, t'aidera, vas-y, mais fais-le poliment, c'est tout. Donc, si m'insulter te permet d'avoir le buzz, vas-y. Touche pas à la famille, donc fais-toi plaisir. D'accord. Mais ça fait le buzz quand même quand ça s'insulte sur les réseaux. Quand... Vous aimez ça apparemment, vous adorez ça. Non, le buzz est éphémère. Oui. Mais quand tu crées des contenus éducatifs, ça reste. Quand tu fais un buzz et tu insultes quelqu'un, dans le moment T, ton nom sera tendance. Mais qu'est-ce que tu vas tirer après? Qui va accepter associer son image à ta personne? Il y a des personnes qui sont sur TikTok, qui sont des, entre griffes, influenceurs. Mais combien arrivent à gagner des contrats publicitaires? Moi, par contre, il n'y a pas cette vidéo de moi où il n'y a pas un placement de produit dedans. Donc, moi, je pense que ceux qui font le buzz, s'ils doivent parler, oui, ils ne gagnent pratiquement rien à part le nom qui grandit. On dit, ah, je t'ai vu dans tel buzz. Mais après ça, les retombées économiques, ça apporte quoi? Grande question. Grande question. Et on va aborder à présent hein, ta vie artistique, ouais, la musique, l'amour pour la musique. C'est venu comment? Avant de commencer, j'ai fait un big up à mon gars Doom. Au départ, j'ai connu un ami Doom qui m'a ramené dans la musique. On formait un duo de rappeurs. Et ensuite, lui l'a laissé. Il s'est dit, bon, ça devenait trop dur. Il n'y avait pas de soutien et tout.
Mais moi, comme je suis un dieu, j'ai dit pourquoi pas. C'est de là que j'ai rencontré mon ami Warren Ah, ouais. et on a bossé ensemble sur des projets et je lui disais que moi je vais percer. Et moi, on applaudit hein, son humilité parce que c'est rare de voir des gens comme ça. Ils disent, ouais, je veux quand même participer, j'ai envie de participer. Merci beaucoup déjà pour ça. Alors, tu peux poursuivre. Voilà. Donc, j'ai expliqué ma vision, j'ai parlé de ma vision à Warren. Il a adhéré, on a bossé sur des projets, ça ne donnait pas. Et moi, avec mon envie de réussir, de la Rio Palais ou à Monovina Inde, on n'a pas d'héritage, mais on n'a pas envie de prendre pas l'illégal. Mais comment faire? TikTok représentait une porte de sortie. Donc, je me suis lancé dans la création de contenu. Je lui disais, je vais m'arranger pour avoir la notoriété. Ça, c'est bien avant la création, avant de devenir créateur. Non, je faisais la musique. Ça ne poulopait pas. Donc, je lui ai dit, je vais prendre pas la voie de l'influence, me donner un an. Et dès que je vais lancer d'autres projets, déjà que je suis déjà connu, j'ai déjà un an, le projet va s'imposer. Et Dieu merci, il y a mon dernier projet qui a fait plus de 20 000 reprises sur TikTok, une première, hein, et près de 100 000 vues sur YouTube, sans apport excusez-moi, des canaux de communication. J'ai communiqué seul sur ma page avec l'aide de quelques amis influenceurs qui m'ont soutenu et tout. Donc, je pense que avec un peu plus de boulot, un peu plus de finances, ça irait mieux. Ça irait mieux. Et généralement, quand tu écris des œuvres musicales, comment tu t'y mets, comment tu fais généralement? Bon, jusque-là, tous les projets que j'ai eu à faire partent de ma vie privée, de tout ce que je vis. Par exemple, il y a mon morceau Notier qui parle de ma vie. J'ai perdu mon papa à 2 ans. Je l'ai raconté à travers le morceau. Il y a le morceau de la Rio Palais, genre un jeune homme doit se battre. On doit arrêter de se plaindre, de se battre pour réussir. Justement, je te coupe pas, le concept hein, de la Rio Palais, c'est venu comme ça ou bien, je sais pas. C'est le Saint-Esprit. Ah, c'est le Saint-Esprit, appelez ça le Saint-Esprit. Ah oui, c'est le Saint-Esprit. Il y a des choses qui viennent dans votre vie pour changer votre vie. Et je pense que c'est Dieu qui a voulu. Parce qu'il a vu que Wamonovidona est forcé. Donc, je pense que ça part aussi de mon parcours. Parce que ceux qui me suivaient depuis le départ jusqu'à aujourd'hui savent qu'il y a un changement qui s'opère. Même si c'est pas rapide, mollo, on y va. Donc, le nom que tu te donnes joue sur toi. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. D'accord. Alors, tu écris beaucoup de morceaux, tu écris des œuvres. Alors, il t'est déjà arrivé où tu écris un morceau et voilà, tu rentres en studio et tiens, bon, toi tu te dis, hein, voilà, ça va plus un peu. Mais déjà au studio, le beatmaker te dit, ah oui, tu es là, mais il y a Non, déjà, je suis désolé, mais on s'impose pas à moi. Ah, d'accord. Ma DA, tout ce que je fais, on s'impose pas à moi. C'est ce que je veux, je sors. Ah, d'accord. Tu peux me conseiller et je vais réfléchir, mais tu t'imposes pas à moi. Quand je pose ma voix, je dis c'est ça je veux, c'est ça je veux. Tu peux trouver des arguments jusqu'à mon gars dit tu es trop têtu. Je suis têtu, mais Dieu merci jusque là, ça m'a toujours donné raison parce que et je fais un big up à Crispa, le Dahomey Boy, Credo. C'est des gens que j'ai connus avant ma dernière sortie. Je vous raconte une anecdote. J'ai sorti un morceau Relou. J'ai raconté quelque chose dans le morceau. Mais je ne savais pas que quelques heures après, j'allais vivre ça. J'étais en tôle. Justement. J'ai raconté l'histoire dans le morceau. Je ne savais pas que j'allais vivre ça. J'ai fini le morceau à midi, on m'a arrêté à 13h. C'est parti pour 41 jours de détention. Voilà. Je suis sorti, tout ce qui s'est passé en tôle, j'avais déjà dit ça dans le morceau. Et c'est là le son à pull-up. C'est là j'ai compris en vrai que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Parce que j'ai dit des choses dans le morceau. Je ne savais pas que en moins d'1 heure de temps, j'allais vivre ça. Justement, comment tu as vécu tout ce moment-là? Parce qu'on t'a vu après, sur les réseaux sociaux, tu es revenu, tu as dit quand même des choses. Ouais, je pense que dans la vie, il y a 3 choses. Il y a la rue, il y a le rond, il y a le palais. Mais moi, j'ai voulu atteindre le palais sans passer par le rond. J'appelle la prison le rond, c'est le rond-point. Parce que quand j'ai quitté la rue, j'ai pris pas le rond. Et Dieu merci, aujourd'hui, je me trouve sur la voie du palais.
Et ça m'a forgé. Ça a fait de moi un homme et ça m'aide aujourd'hui à prendre les meilleures décisions. C'était vraiment difficile parce que toi qui avais l'habitude de sortir, de boire, de manger comme tu voulais, tu te retrouves entre quatre murs, privé de liberté. J'imagine pas. J'ai jamais imaginé une journée sans téléphone, mais je l'ai vécu. Donc je pense que nous devons prier pour que Dieu éloigne de nous toute situation qui pourrait nous amener là-bas. Et quand je dis j'ai fait la tôle, les gens vont penser que c'est forcément j'ai volé ou j'ai fait quelque chose. Non, c'est pour ça que je dis que Dieu nous épargne de toute chose qui va nous amener là-bas. Je m'en arrête là. D'accord, en tout cas, on applaudit, hein, parce que c'est un dur, comme on dit. Alors, les grandes scènes, tu as connu de grandes scènes? Ouais, ma plus grande scène, c'était le concert de Siano Amassa. Je suis monté sur scène, j'ai même pas chanté le morceau Relou. Tout le public a chanté. Les images sont sur ma page TikTok et Facebook. Je suis monté. Quand je suis monté sur le podium, j'ai eu un petit problème avec les gens de la régie parce que l'heure était partie. Donc quand je suis monté sur le podium, ils ont dit en même temps que j'allais commencer par chanter. Et moi, de nature, on s'impose pas à moi. J'ai dit à l'équipe, vous me laissez saluer les abonnés, les fans, avant de commencer où je descends. Ils ont mis ma musique, je suis descendu. Quand je suis descendu, petite anecdote, les abonnés, les fans ont commencé par lancer de la pierre sur le podium pour saccager le concert de Siano. C'est de là, Siano même m'appelle, il est venu me récupérer dans ma voiture. Par moi, je ne redescends plus. Je ne remonte plus. Et moi, je connais mes fans, ce sont des durs. Je peux témoigner, même quand je ne suis pas là, tu parles mal de moi, mon abonné peut te frapper. Ah ouais. Oui, nous Ça, sommes c'est des chaud, guerriers. hein. Nous sommes des guerriers, des travailleurs. De la rue au palais, quand quelqu'un dit de la rue au palais, c'est un guigrailleur, un travailleur. Pas quelqu'un qui passe son temps à parler des autres. C'est quelqu'un qui bosse, qui réfléchit avec son mindset. C'est la mentalité que j'ai inculquée aux abonnés. Donc ça fait qu'aujourd'hui, ils ont la facilité de me défendre partout. Donc quand j'étais descendu, le public s'est mis à crier, à lancer de la pierre sur le podium. C'est de là, ils sont venus me chercher. Quand je suis revenu, mais j'ai plus chanté, j'étais comme ça. Le public a chanté mon morceau Relou du début jusqu'à la fin. Les images sont là. D'accord. Alors, moi, j'ai bien envie, je vais me lever, et j'ai bien envie hein, que mes amis ici, hein, si vous avez envie de poser une question à Moutaba, c'est maintenant. Hein. Vous avez envie, vous le voyez peut-être sur les réseaux, c'est le moment. Hein. Vous avez peut-être des fois eu envie hein, de lui poser des questions, c'est le moment. Qui? Pamphile, là, Nicodème, Marcelio, qui? Non, pas lui. Peut-être il a des choses à dire. Ah, bon, peut-être c'est l'occasion, d'accord. Peut-être c'est l'occasion, d'accord. Oui, d'accord. Okay. Je le suis sur les réseaux sociaux et je vois de la manière dont il est un peu, il donne des conseils, il est contre les filles qui n'ont pas la facilité. Donc je voulais demander si c'est quelqu'un qui va se marier demain. Parce que quand tu le vois parler de femmes, c'est un ami qui pose la question. Oui, ça je ne sais pas de lui. Oui. Donc là maintenant, comme il est sur le plateau, il n'a qu'à nous donner son avis. Il a voulu poser la question là. Non, je ne cache, on dit souvent derrière un grand homme se cache une grande femme. Oui. Et Dieu m'a donné la chance de connaître cette merveilleuse dame. Et quand j'étais en tôle, elle était là, elle m'a soutenu. C'est la première fois que j'en parle publiquement, mais j'en ai jamais parlé. Parce que je ne voudrais pas exposer ma vie privée, mais dame, je te rends hommage. Merci de m'avoir croisé. Ah, la caméra est là, il faut le dire pour moi. Dame, merci, même si tu es capricieuse, merci de m'avoir croisé. Donc si moi, j'attaque, je fais des contenus pour amener les jeunes femmes à se battre, c'est pas parce que je suis contre les femmes. Je suis plutôt pour l'indépendance financière des femmes. Parce qu'une femme qui sait travailler ne passe pas son temps à acheter des bases sur les réseaux sociaux pour baser un homme. Ah, ouais. C'est la faim qui amène les femmes à baser un homme. Ah, quelqu'un l'a dit ici. Attends, ouais. D'accord, merci. Eh bien, alors, tu es là aujourd'hui, c'est quoi ton rêve le plus cher dans un futur proche ou bien lointain même? Mon rêve, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux. Parce que j'ai vu des gens pleins aux as, à un moment de leur vie, n'avaient pas connu le bonheur. J'ai vu des pauvres qui n'avaient pas connu le bonheur. Mais le bonheur, j'en rêve. Je veux être heureux. C'est tout. C'est mon rêve. Tu connais le morceau qui dit « Il est où le bonheur? Il est où ?» Tu connais? Non.
Ah, tu connais pas. Bon, c'est un français. En tout cas, on te souhaite hein, le bonheur. Et tu auras le bonheur. On souhaite d'ailleurs le bonheur à nous tous ici. On s'applaudit. Merci, les gars. Merci les gars, j'aime, c'est bien, c'est bien. J'aime quand vous posez des trucs comme ça, c'est bien. Eh bien, amis internautes, c'est le moment de poursuivre cette émission et Moutaba va rester avec nous comme sur ce plateau. Bien, parce que tout à l'heure, tu vas mettre le show. Voilà. Et puis, c'est le moment hein, de saler hein, le panel de discussion. Et voilà, c'est après ceci. La sœur de l'Est de son ami. Oui, bonne ou mauvaise idée. Je sais qu'il y a des gens qui disent, c'est que je vous en pas. Je reprends. Écoutez très bien, écoutez très bien. Draguer la sœur de l'Est de son ami. Bonne ou mauvaise idée. Oui, draguer la sœur de l'Est de son ami. Voilà. Alors, le micro déjà. Alors, la première prise de parole. Nicodème, c'est à toi. Alors, Nicodème, bonsoir. Oui, bonsoir Achille et bonsoir à tout le monde. Oui. Moi, je trouve que ça, c'est pas un problème. Oui. C'est déjà un peu loin, quoi. La sœur de l'Est de ton ami. Oui. Ton ami a déjà laissé sa copine. Oui. Maintenant, toi, tu t'intéresses à la sœur de l'Est. De la copine de ton ami. Oui. Ou bien vice-versa, quoi. Donc ça, c'est pas déjà un problème. C'est pas comme si tu as dragué l'Est de ton ami. C'est ça, moi. Et si le mal était si profond et que ton ami là ne voudrait même pas que son entourage ait, voilà, des rapprochements supposons, comme ça supposons, avec cette dernière là, avec son ex. Et son ex, on suppose hein, que la sœur, c'est une sœur, même par exemple. Et toi, tu peux y aller là-bas. Supposons un instant. Oui. Supposons. Moi, mon ex, par exemple, dans beaucoup de sorties, j'amène mes amis. Puisque parfois, quand je sors, le micro. Mon ex en question peut appeler sa soeur ou bien son amie, une amie aussi qui est comme sa soeur, quoi. Elles font tout ensemble. Et parfois, moi, je n'aimerais pas être là, seul en leur présence. Donc, j'invite un ami qui m'accompagne. Et mon ami peut en témoigner. J'ai branché en quelque sorte cette copine de mon ex là à mon ami. Oui, là, tu es toujours en couple avec. Là, selon moi, c'est toujours la même chose, hein. Mm-hmm. Tant que ce n'est pas l'est de ton ami et c'est sa sœur ou bien, on s'en fout. Il n'y a pas de problème à ce niveau, mais c'est quand tu dragues l'est là, tu connais l'est de ton ami là, et vous vous connaissez, il y a même des amis qui vont draguer ta copine. Donc ça aussi, bref, c'est pas là le sujet. D'accord, merci Nicodème. Alors à présent, on va prendre l'avis hein, de Pamphile sur le sujet. Ouais, Pamphile. Oui, moi je pense qu'il n'y a même pas de débat à ce niveau. Hein. Sinon, draguer la sœur de l'Est de son ami, ce n'est même pas un problème. Ça ne me dérange pas. Surtout, bon, je pense que dans certaines personnes ont cette mentalité ce truc de jalousie, donc c'est instinctif du moins. Donc, il y a ces personnes-là, donc quand il s'agit de la sœur de l'ESS, donc ça peut les déranger. Sinon, à mon niveau, c'est pas du tout un problème. Sinon, c'est ce que je pense personnellement. Sinon, pour moi, même si c'est mon ex que mon ami drague, oui. Pour moi, du moment où il est heureux, ça ne me dérange pas. Ah bon, hein? Oui. Ça ne me dérange pas, sérieusement. Ça, c'est à mon niveau. Ah bon? Seulement que nous, les hommes, on a tendance à être jaloux. Tu vois, non? Donc, pour moi, du moment où tu es heureux, là, ça ne me dérange pas. D'accord. En tout cas, on va prendre l'avis hein, de Moutaba sur le sujet quand même de la rue au palais. On a des conseils ici. Mais chacun est libre de choisir sa conjointe ou son conjoint. C'est pas parce que moi, je n'ai pas trouvé le bonheur dans cette famille que mon ami ne va pas trouver son bonheur. Si l'amitié doit être un frein à mon bonheur, je pense que l'amitié, on coupe ça. Hein. Parce que je veux passer le reste de ma vie avec ma femme.
Mon ami, à un moment donné, c'est sûr, peut-être il ira en voyage ou il ira quelque part, mais c'est ma femme, mon âme sœur. Donc, je ne vois pas le problème, hein. Mais c'est une question de dialogue. Si l'ami a du mal à cerner, assoyez-vous, parlez comme des hommes, mettez le poing sur les i, mais le fait derrière pour que ça crée polémique, c'est ça qui n'est pas bien. Ah, ça qui n'est pas bien. Tu vas passer le micro à Rudy et on veut bien l'entendre hein, sur le sujet. Oui, Achille, je pense que du côté des garçons, des hommes, ça passe. Hein. C'est free. Là, il n'y a pas de souci. Juste que, bon, concernant l'avis de mon ami Pamphile, de base, ce que je dis à mes amis ou à mes petits frères, ne touche pas, même si c'est l'ex de ton ami, ne touche pas à ça. Là, ça peut être free, mais dans le cœur, il y a toujours ce petit pincement là qui est là. Il peut être là et puis son ex est là et toi tu es à côté avec son ex. Il y a un pincement qui est là, même s'il est free. Justement, voilà. C'est ton ex, c'est ton. Voilà. Mais non, le sujet. Oui. Attends, je te coupe pas. Ça me pose une question. Alors, c'est ton l'ex de ton ami. Voilà, c'est l'ex de ton ami, on a dit. Oui. Hein, sa sœur. Oui. Alors, vous allez hein, à une fête, hein, et toi tu viens, hein, voilà, comme tu viens à la fête, et il y a l'ex de ton ami et sa sœur qui est là. Ouais. Et voilà, ils sont là, et puis toi, tu t'amourages avec la sœur de ton ex. Et le mec, forcément, il aura... déjà, tu l'amènes à venir au lieu. Parce que lui, peut-être qu'il ne voudrait pas venir être là. Mais à cause, parce que toi, tu es en couple hein, avec la sœur de son ex, tu dois être là. Et lui doit t'accompagner. Dans ce cas de figure, on fait quoi? Mais avant tout, je vais parler à mon ami. Si c'est mon ami, il doit savoir, il doit connaître là la situation. Que actuellement, je suis avec la sœur de ton ex. Et là, entre nous, on va se comprendre d'abord, avant d'aller là à cette cérémonie-là. C'est pour cela que je disais, entre guillemets, pour les garçons, c'est pas un problème, c'est free. On va normalement là se comprendre. Mais pour les filles, le problème se pose là. Après, elle sera là-bas avec sa sœur. Qu'est-ce qu'elle va dire à sa sœur? Ils sont les mêmes choses, hein. Même pipe, même tabac. Même tabac, voilà. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Tu vas sortir avec ce gars. C'est les conseils que elle va donner à sa sœur qu'on ne sait pas. Sinon, du côté des garçons, on est free. Donc toi, moi en personne, je dois me préparer à cela. Je dois me préparer, je dois mettre dans ma tête que peut-être sa sœur peut lui prodiguer d'autres conseils. Et à base de cela, je dois également formater des trucs à dire à la petite en question. Donc moi, là, c'est mon avis. D'accord. Merci. Petit truc à ajouter. Ouais. Pamphile a toujours quelque chose. Hein. Un petit truc à ajouter. Allez, ajoute maintenant, ajoute. Déjà, j'aimerais vous parler d'un truc qui est très important. Ouais. Déjà, quand on parle d'un ex ou d'un ex, déjà, il ne faut pas catégoriquement dire que c'est, disons, c'est du mauvais côté. Donc, déjà, tu peux avoir une ex sans que l'un ou l'autre ne soit une mauvaise personne. Ça peut être que vos chemins ne sont pas les mêmes. Donc, voilà, tu peux te séparer d'une personne et s'entendre avec cette personne et après devenir des amis. Donc, ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est une mauvaise personne. Donc, pour moi, ça dépend de la condition dans laquelle tu t'es séparé avec cette personne avant de définir ta réaction face à l'ex, la sœur, genre face à cette situation, quoi. Un dernier avis sur le plateau. On prend l'avis hein, d'une femme. Elle est sur ce plateau. Elle va nous donner son avis. Sarah, oui, dis-nous. Je sais pas quoi dire. Il y a des hommes qui ont donné son avis. Elle défend quand même la gente féminine. Vous avez dit quoi maintenant? Ce que vous avez dit était trop long pour moi. Ah bon, ok. Quoi. Draguer la sœur. Bon, pas draguer. Bon, draguer. Bon, tu es un homme. Hein. Tu es une femme. Pardon. Alors, en position d'homme, si tu étais un homme, draguer la sœur de l'ex de son ami. Bon, ok, d'accord. Draguer le frère. Bon, parce que les femmes aussi draguent. Merci. Les femmes. Oui, draguer le frère de ton ex. Draguer le frère de mon ex. Draguer le frère. Draguer l'ami de ton ex. Draguer l'ami de mon ex. Voilà, c'est ça, c'est bien dit. Voilà. Ça peut arriver. Le frère de l'ami de ton ex.
C'est compliqué. En tout cas, ce que vous avez dit, le contraire, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est tout ce que j'ai Ah, dit. c'est tout ce qu'elle a dit. En tout cas, ça, j'avoue que c'est un peu complexe de draguer le seul ami de sa soeur. En tout cas, chacun donne son avis sur le sujet. En tout cas, ici, le sujet, c'était quoi? Draguer la soeur de l'ex de son ami. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? En tout cas, faites-le savoir. Faites-le savoir sur notre page Facebook, bien sur notre page YouTube. Laissez vos avis. On veut bien vous lire. Et voilà, c'est tout pour le compte de SAS Discute de ce jour. Et pour l'heure, c'est le moment de mettre le show sur ce plateau avec Moutaba. Bien sûr. Moutaba, le menu, c'est quoi? Ah, on t'entend pas. Tu veux mettre le show par ici? Là, on va déguster noche. Oui. Ensuite, prendre un peu de la Rio Palais. Oui. Et manger un peu du rélo. D'accord. Allez, on applaudit. Allez, la scène est à toi. Alors, la scène est à toi. Les musiciens, c'est bon? Sans show. Doku bono décor, ouvert au support, famille mon décor, maouayan le coton. Les blancs nous n'en laissons en vie, les blancs nous n'en laissons en vie. Maman no ya vie, a vie. Mando mede, mando tanti, kakana da ta vie. Mi mando nude, mi mando forfi. Jonas et Signatoji, Becheme c'est ouvert, we no botoku, nous n'agnons chosonoku, bono chenandu, Becheme c'est ouvert, nous n'agnons chosonoku, bono chenandu, Becheme c'est ouvert, we no botoku, nous n'agnons chosonoku, bono chenandu, Becheme c'est ouvert, nous n'agnons chosonoku, bono chenandu. C'est bon, on enchaîne. Afafa ichihwe mono bajoronko, mwedobo nyede sumbe wezu. Nyede sumbiotaka chile membo tuno so ija ino nande. Yedo tete kinobi. Nyesu makaro presse fiemi weoli. Mede madenu mede. Meloku edenu weo jeimao. Présente me enjenamble nu jao. Nuwe no baba ose. Njek boli nuwe. C'est de cheboation. On anciano mi, qu'un anciano mi. De la rue au palais. Wa mon envie n'en y nous de, wa son mi fond de carreau. Carriro et béton lait, non nous de la rue au palais. De la rue au palais. De la rue au palais. Wa mon envie n'en y nous de la rue au palais. De la rue au palais, de la rue au palais, wa mono vina yinude, de la rue au palais, de la rue au palais, de la rue au palais, de la rue au palais.
jija che non vive no ye. Bon kon yi che non venu ye. Ye ni to mi gbon papa me on we no gbaru ye. Mi gbon no e na jo nu gbe to wa igbe da to. Ye to we onye na ko jai. We dey man so do ta no me. Fichele na da son sonji. Boye tele na no komi. Nkawada gbe nu ye cho ere ma to no me. Avonde bo chaki na bana randomi. Ito akoba ko amaka moto na. Ose mi jeto teti lobo chata na. Arelo, relo, retete. Ye sopre sa bo kopele na. Ye mansona de tilo peto kwede, peto kwede. Arelo, relo, retete. Ye sopre sa bo kopele na. Ye mansona de tilo peto kwede, peto. Ay, jeja che no vivi no ye. Bonu kon yi che non venu ye. Ye ni to mi gbon baba me on we no gbadu ye. Mi gbon we na cho nu gbeto wa ngbeta to. Mi gbon we na cho nu gbeto wa ngbeta to. Mi gbon we na cho nu gbeto wa ngbeta to. Ay jeje che non vivi no ye. Bonu kon yi che non venu ye. Ye ni to mi gbon baba me on we no gbadu ye. Mi gbon we na cho nu gbeto wa ngbeta to. Ye ton we onye na ko chai. We dey man soro ta no me. Fichele na da son sonchi. Boy tele na no komi. Nkawada gbenu ye cho ede ma to no me. Fun de bo chaki na on bana rado me. Ye ito akoba ho amaka moto na. Bose mi jeto tenti lobo. Arelo, relo, retete. Ye sopre sa bo kopele na. Ye masona de tilo peto kwede, peto. Arelo, relo, retete. Ye sopre sa bo kopele na. Ye masona de tilo peto kwede, peto. Arelo, relo, retete. Ye sopre sa bo kopele na. Ye masona de tilo peto kwede. Arelo, relo, retete. Ye sopre sa bo kopele na. Ye masona de tilo peto, peto. Hello, hello, retete. Ye sopre sa bo kopele na. Ye mansona de tilo peto kwede, peto kwede. Hello, hello, retete. Ye sopre sa bo kopele na. Ye mansona de tilo peto kwede, peto. Hello, hello, retete. Ye sopre sa bo kopele na. Ye mansona de tilo peto kwede. Merci. Et voilà, c'était chaud. On applaudit encore, c'était vraiment chaud. Ah, Pour une ton première premier. fois. Ouais, c'est mon premier Live. live. C'est ça. On s'est même pas entraîné. Hein. Ah, ça donnait ça. On applaudit encore. Super. Alors, c'est le moment, hein. C'est le moment de Iron. Mais on va pas faire Iron, on est pris par le temps. On va se retrouver la semaine prochaine un peu compte de cette rubrique. Alors, Moutaba, Oui. dernier mot, hein, pour tes fans. Ouais, pour mes fans, j'annonce mon EP qui vient. D'accord. Mon EP avec des collaborations. Cardinal Ricky, Mr. Zop, Warren. Il est sur un projet avec moi, c'est mon gars. Ah ouais. Parce que j'oublie Warren pas. chante aussi. Ouais, j'oublie pas d'où je viens. Ah, Donc, j'essaie de d'accord. garder mes gars avec moi. Évoluer ensemble, c'est mieux que d'évoluer seul. D'accord. Ça évite la médisance, la jalousie. Donc, je bouge toujours avec mes gars. Et j'espère que vous faites pareil. Ouais. Parce que se donner la main, c'est important. C'est ça. Merci. Un mot hein, pour Zawi TV. Pour... Je pense que l'équipe fait un travail exceptionnel parce qu'il y a des jeunes. Ça veut dire que les jeunes sont au pouvoir. Et j'espère que le projet va se perpétuer sur des générations. Amen. Amen. On l'applaudit. Eh bien, amis internautes, merci d'avoir été des nôtres. Et voilà, hein, c'est comme ça. Hein.
c'est fini pour le compte de ce numéro de Show Mood Ezaïe. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir, le même enthousiasme, le feu dans le corps. Vous savez comment on finit par ici? On finit toujours en musique. Et tu vas nous reprendre encore, Relou ici. En tout cas, au revoir et à la prochaine! Bon nous kon yi che non venu ye Yeni ton mi bon papa me on we no gbaduye Mi kon we no jo nu gbeto wa ingbedato Ye ton we onye na ko chai We de man so do ta no me Vichele no da son sonchi Oye tele na no komi Nkawada gbenu ye cho e de matunu me Funde bo chaki na omba na randu me Ye ito akoba ho amaka montona O se mi cheto teti lobo Arelo, relo, retete Ye sokwe sabo kogele na Ye mansona de jido kweto, kweto Arelo, relo, retete Ye sokwe sabo kogele na Ye mansona de jido kweto, Ay, jija che no vive no ye Bon kon yi che no venu ye Ye ni to mi bon baba me on we no gbadu ye Mi kon we no jo nu gbeto wa ingbedato Mi kon we no jo nu gbeto wa ingbedato Mi kon we no jo nu gbeto wa ingbedato Arelo, relo, retete Ye so kwe sabo kogele na Ye mansona de jido gbeto gbere Arelo, relo, retete Ye so kwe sabo kogele na Ye mansona de jido gbeto gbere Arelo, relo, retete Ye so kwe sabo kogele na Ye mansona de jido gbeto gbere Arelo, relo, retete Ye so kwe sabo kogele na Ye mansona de jido gbeto gbere